What's going on, guys? Bonjour et bienvenue à ce workout d'aujourd'hui. Ensemble, c'est un leg workout. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, de tous arriver. Si vous m'écoutez en rediffusion, bonjour, mon nom est Félix Degg, je suis kinésiologue, entraîneur. J'ai fait plein de choses, mais ça, c'est ma page FD Fitness Consultant. Ma page est la page de plusieurs autres consultants qui travaillent pour nous chez FD Fitness. Donc, je laisse les gens se connecter. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en feu. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, mais vous savez, c'est les meilleurs workouts quand tu es fatigué. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à t'entraîner, tu n'es pas nécessairement dedans, mais tu as toute l'énergie du monde pour le faire. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on fait des jambes, on fait un training de musculation et peut-être que vous ne le savez pas, mais quand tu fais de la musculation, ce n'est pas du cardiovasculaire que tu fais. C'est de la muscu, puis c'est ça qu'on va faire ensemble. Donc là, je vois que les gens commencent à se connecter. Faites juste me dire si, premièrement, vous m'entendez bien, si le son est bon pour vous. Dites-moi si tout est all set, tout est all good. Et de là, on va partir le workout que je vais vous expliquer. Salut Philippe. Good. Donc, je laisse vous connecter. Je vais mettre mon téléphone un peu plus loin. Je vais baisser un peu ma luminosité pour pas que ça plante. Donc, aujourd'hui, training de 35 minutes environ, 40 minutes. On fait ça ensemble. Oh God, j'aime ça, God. All right, donc, je vais vous déposer. Ouais. Je vais aller vous suivre avec mon autre téléphone. C'est compliqué, mais c'est incroyable à la fois. Donc, je vais juste aller vous suivre en même temps. Moi, ça va me permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Good. Donc, on va se connecter. J'espère que vous êtes prêts. Donc, aujourd'hui, vous avez besoin de poids libre et d'un banc. Vous pouvez l'adapter. Je vais donner des exercices de qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas accès à des poids libres ou à un banc. Cool. All right, c'est fait. Prête. Cool, Kim. Donc, merci, Jérémy. J'explique ce qu'on fait aujourd'hui, guys. All right. Je sais pas si vous allez voir, mais je vais vous le montrer. All right. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on commence avec un split squat avec une emphase sur le fessier, un tempo 3-1-1-0. Je vais vous expliquer ça par la suite. On a un superset, sumo squat 1 quart, glute raise 1 quart. On a un walking lunge, une jambe à la fois. On a une plank spéciale FD, ça c'est moi. Puis, vous m'avez ma signature avec un cœur parce que je vous aime. All right? Donc, on va commencer avec ça. Donc, pour starter, pour le split squat avec une emphase sur les fesses, vous avez besoin d'un banc. Fait que je vais aller chercher ça. All right? Donc, vous avez besoin d'un banc. Ce qu'il faut comprendre quand vous faites un split squat avec une emphase sur le jambe à l'avant, l'autre jambe en arrière, il faut que votre corps soit un peu penché vers l'avant. OK? Fait que pas en arrière, un peu en avant. On descend, puis toute la tension. All right. Excusez-moi, la technologie fait que parfois, il y a des petits bugs. Il faut que je m'adapte un peu à ça. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la game. Donc, juste voir si tout est correct, tout est beau. Geneviève, ça coupe quand tu parles. Ouais, je suis désolé, je pense que j'ai eu un petit bug. Donc, dites-moi si tout est correct. On va essayer de s'installer comme ça. Est-ce que tout est correct? La technologie, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour la COVID, right? All right. Tout est beau? Est-ce que tout le monde est là? Juste m'envoyer un petit message. Je vais continuer mes explications par la suite. All right. Merci, Saline. Good. Donc, relativement simple. Quand vous faites des exercices, comme j'expliquais, vous mettez une jambe en avant, puis quand vous descendez, il faut mettre vraiment la tension sur le talon. OK? Donc, toujours tension sur le talon du pied. Quand vous descendez en bas, vous montez. Quand je dis que c'est un tempo 3-1-1-0, ça veut dire qu'il faut descendre en 3 secondes. Vous prenez une seconde de pause en bas, vous montez à une seconde, puis vous ne prenez pas de pause par la suite. On commence avec un exercice qui est unique. L'exercice est seul, OK? Donc, on commence avec ça. All right.
All right. Donc, vous installez un pied, 2, 3, montez en une, pas de pause. All right? 12 à 15 répétitions. All right. Moi, je suis à 10 parce que c'est ça. On change de jambe. Donc, 3 sons de descente, 1 seconde pour monter. Excusez-moi, vous m'entendez forcer, je suis désolé. Juste m'excuser, guys, il n'y a pas de musique aujourd'hui parce que je me suis fait flaguer par Facebook la dernière fois parce qu'il y avait de la musique. Donc, je m'excuse. All right? 45 secondes de break, on recommence. All right? Si vous avez des questions, je vais toujours prendre des questions. Je peux vous répondre. All right? Donc, comme vous voyez, l'important quand vous faites un exercice comme ça, c'est de le sentir au niveau de la fesse. Quand vous êtes en bas, il faut sentir les muscles T'es beau. All set. Good. On part. Anthony, ouais, tu peux le faire explosif. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez descendre en 3 secondes puis sauter en haut, OK? Ça va créer une courbe de force intéressante. Si vous n'avez pas de poids, ce que vous pouvez faire, c'est faire le même principe, mettre la jambe en arrière sur une chaise, descendre en bas. Puis quand vous êtes en haut, vous explosez avec la jambe. La raison est simple, c'est que pour développer de la force ou générer de la force, la formule c'est F comme Félix est égal à MA. Donc force est égal à masse fois accélération. Donc si ta masse, ton poids est plus bas, n'oublie pas, c'est fois l'accélération. Si tu augmentes l'accélération, tu vas augmenter le output de force. Cours de kinésiologie 101. All right. Donc, c'est le principe. Gênez-vous pas, j'ai le live. C'est toujours le bon moment de le faire. All right. Fait du sens? Cool. Oups. Je vais quand même pas vous fermer ça, les amis. All right. Dernier set. Cette fois-ci, on s'en va le maximum que vous êtes capable de faire. Mais tout en gardant la bonne technique. OK? C'est super important. Vous descendez 3 secondes, une petite pause, une seconde en bas, explosez vers le haut et stretchez la fesse en bas du mouvement. All right?
All right. All right. Change de jambe. Oh. All right. Là, j'ai fait une erreur. Ma jambe droite est vraiment plus faible que ma jambe gauche parce que quand j'avais 17 ans, je faisais du front squat, puis je me suis blessé à la hanche, à droite. Même encore aujourd'hui, j'ai des compressions au niveau sacrum. Fait que ma jambe est comme, ma droite est comme 15% moins forte que ma gauche. Fait que faudrait toujours que tu commences par ta jambe la plus faible pour dicter le nombre. Mais là, je pensais à. Anyways. Puis, avec ma blessure de biceps aussi, j'ai l'impression que tout mon côté droit est plus faible. En plus, je suis gaucher. Envoie des cœurs si t'es gaucher. Donc, c'est un peu ça. Question? Salut Félix, je te suis depuis la Belgique. Mange pas trop de chocolat. C'est tellement cliché. Je sais pas s'il y a autant de chocolat que ce que j'ai en tête en Belgique, mais content que tu me suives. All right. Good. Donc, premier exercice de fête. Là, on s'en va faire sumo squat, 1 et 1 quart, avec des glute raise, 1 et 1 quart. OK. Si vous n'avez aucune charge à la maison, c'est un exercice que vous pouvez faire avec un 18 litres d'eau. OK? Tu sais, les grosses cruches de 18 litres, achetez-vous-en un, ça va vous aider pour nos workouts. OK? Fait que vous pouvez prendre votre 18 litres, comme ça, puis quand vous allez faire votre squat, vous descendez comme ça, puis vous montez. OK? Ça, ce serait une façon de le faire. Si vous avez un poids libre, vous pouvez le tenir comme ça, et vous descendez et vous remontez. Si vous voulez rendre l'exercice plus difficile, ça vous tente d'ajouter votre poids en goblet squat. De cette façon-là, ça va vous permettre de aussi impliquer des muscles du haut de corps. OK? Moi, je vais le faire comme ça pour vous démontrer le mouvement comme il faut. Et la twist, aujourd'hui, on fait du 1 et 1 quart. Donc, on descend jusqu'en bas, on remonte un quart, on redescend et on remonte jusqu'en haut. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, on va se coucher sur le sol, les talons sur le banc ou sur votre chaise, et vous allez lever les fesses dans les airs. Okay? C'est un mouvement pour le fessier puis l'arrière de. C'est que quand vous faites ce mouvement-là, ce qui est important, c'est que quand vous êtes en haut, vous allez squeezer le plus fort que vous pouvez vos fesses pour créer une. Sumo squat, relativement simple. Stop, montez un quart. « 15 à 20, c'est l'objectif, OK? Un truc quand vous faites votre 1 et 1 quart, il ne faut pas utiliser le. Soyez saccadé, OK? Prochain mouvement, couchez sur le dos. Près du banc, plus que vous pouvez. Donc, et là, vous venez lever les talons, OK? Le but, c'est que quand vous êtes en haut, vous squeezez les fesses au maximum, vous redescendez. Il ne faut jamais redescendre jusqu'en bas, OK? Comme ça, ça va vous assurer de garder une tension dans la cuisse et dans les fesses. Si vous êtes super fort, vous pouvez juste y aller à une jambe. Ça va
faire la job aussi. All right? Fait que là, c'est un poids du corps. Allez-y, 15 à 20 reps, le plus que vous êtes capable. Et quand vous êtes en haut, on squeeze tight les fesses. Et continuez le mouvement. Arrête. Donc, continuez, continuez. C'est comme ça qu'on va y arriver. Comptez 15 à 20 reps dans votre tête. Sorry, David, c'est la technologie, je pense. Donc, je vais vous répéter les exercices. Ce que vous devez faire, ce qui est important, c'est que quand vous êtes couché sur le sol, on a les talons sur le banc, vous levez le dos dans les airs, puis vous forcez avec vos talons dans le banc. Okay? Donc, l'ischio-jambier va travailler, les fesses vont travailler. C'est vraiment là qu'il faut sentir le travail. Okay? Quand vous êtes en haut, mettez l'attention au maximum sur la chaîne postérieure. Donc, vous descendez, vous stretchez. Quand vous montez en haut, vous créez un stretch et vous une contraction maximum. C'est ça. J'espère que le son ne coupe pas trop en ce moment. Dites-moi si ça va. J'essaie de m'adapter parce que faut que je parle, faut que je m'adapte à vous, faut que je regarde mon cell, voir si ça coupe, faut que je regarde mon autre cellulaire, voir si la caméra est bien connectée, faut que je parle, faut que je m'entraîne. Fait que c'est sûr que c'est pas optimal, puis je vais essayer de trouver une façon de le rendre encore plus facile pour la semaine prochaine. All right? Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'avez bien entendu dans mes commentaires, dans mes explications? Comme ça, je vais pouvoir voir si c'est correct parce que, comme je vous dis, si ça coupe, dites-moi-le. Je vais répéter l'exercice, je vais répéter le mouvement. Fait que je suis capable de vous suivre sur mes deux téléphones. Fait que gênez-vous pas. Écrivez-moi si vous avez un bug de son pour me le dire. All right. Ça va, on réussit à suivre même si ça coupe un peu. Cool. Merci, Caroline. C'est ça. Fait que je vais essayer de vous donner l'explication avant, puis on va embarquer sur l'exercice après. Donc là, on va recommencer le superset d'aujourd'hui. Donc on va recommencer sumo squat, 1 et 1 quart. Par la suite, on va faire le glute raise, 1 et 1 quart encore. Donc faites juste me suivre, OK? N'oubliez pas, 15 à 20 reps. On va aller dans une optique comme ça pour le faire, OK? All right, parfait. Good, on recommence ça. All right. On ne lâche pas. Continue. All right. 15 secondes, puis on s'installe au sol pour le prochain mouvement. All right? On lève, on descend un corps, on relève, puis on descend. All right. Continue le mouvement, 15 à 20 répétitions.
Il nous reste un troisième set. Donc, troisième fois, on va faire sensiblement la même chose. Et cette fois-ci, on veut se rendre à un mouvement all out. Donc, cette fois-ci, on va faire le maximum de répétitions que vous êtes capable de faire. All right? Donc, même chose. Sumo squat, on va descendre en 1, on va monter un quart, on descend, on monte. Maximum que vous êtes capable de faire. Idéalement, il faut sentir une bonne pompe musculaire dans le fessier, dans l'intérieur de vos cuisses. C'est vraiment jusqu'en bas. Ça va faire un bon stretch aussi au niveau de l'adducteur. Mais n'oubliez pas, on ne rebondit pas en bas. On contrôle le mouvement. Si vous rebondissez, vous faites juste utiliser des phénomènes compensatoires. On ne rebondit pas. On travaille un muscle. Le but, c'est pas de faire le plus de répétitions possible ou c'est pas impressionner, je sais pas, mettons votre plante verte dans le salon. Le but, c'est juste de vraiment travailler le bon muscle au bon moment pour le rendre plus fort, plus endurant, le sculpter, le faire bomber, le faire galber, le faire grossir. Avec votre système cardiovasculaire les lundis avec moi, on est en bateau en oncle, OK? On recommence. On y va. Un truc aussi, si vous êtes capable, essayez de pousser les pieds vers l'extérieur dans le sol, comme si vous vouliez ouvrir votre plancher entre vos jambes, OK? All right. 15 secondes, finissez vos reps jusqu'à l'échec musculaire, puis on s'installe sur la jambe. All right. Alex, ça se peut que ce soit normal que tu le sentes plus dans l'ischio si tu manques de flexibilité, si tu manques de mobilité, ou s'il brûle, là, c'est que peut-être que ton semi-tendineux, son biceps fémoral qui est trop faible, excuse-moi, au niveau de l'ischio-jambier, c'est correct, mais il faut juste pas que tu te blesses. C'est pour ça que je trouve qu'un sumo squat, c'est le meilleur des deux mondes. T'sais. C'est sûr que c'est pas quad dominant au niveau de la cuisse, mais aujourd'hui, c'est une emphase, mais aussi chaîne postérieure un peu. All right? Donc, on y va, dernier exercice au sol. All right. All right. Good. Monique, tu vas pouvoir écouter la vidéo en rediffusion, on va le laisser sur Facebook. Parce qu'à l'affaire, il ne faut pas que tu boives la fait des walking lunges à une jambe et on s'en vient faire une planche spéciale. Je vous Donc, prochain exercice, si vous habitez dans un manoir, vous pouvez le faire en marchant, mais si vous êtes dans un espace restreint, comme moi ici, vous le faites une jambe à la fois. Donc, l'objectif, c'est de faire des
des walking lunges, mais une jambe à la fois. Puis quand vous faites la même jambe avant de changer de jambe. Et là, je ne ferai pas la même erreur que j'ai faite au début. Je vais commencer par ma plus faible, qui est ma jambe droite. Donc, je fais le maximum de répétitions que je suis capable de faire d'un côté et je m'en vais de l'autre côté par la suite. Je vais faire le maximum que je suis capable de faire. OK? Et par la suite, on va faire une planche abdominale. Pour ça, vous avez besoin d'une caisse de bière, d'une plante ou quelque chose que vous ne voulez pas qui tombe. Là, j'allais faire une joke de mauvais goût, mais tu sais, on est rendu tellement en 2020 comme qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on allait dire, mais je vais vous le dire pareil, parce que c'est ça. Vous pouvez prendre l'urne de votre grand-père ou de votre grand-mère, mais vous ne voulez pas la briser, right? À l'autre du shaker, de la plante, de l'urne ou de la caisse de bière, OK? Donc, vous allez faire des échanges de pieds comme ça, sans finir. Ça, c'est le deuxième exercice après les walking lunge, OK? Euh, Good. Est-ce que tout le monde est prêt? Laissez-moi un petit, envoie-moi un whack, me dire que tout est all good. Euh, donc, c'est ça. Je répète, on fait des lunges à une jambe. Par la suite, on s'installe au sol pour faire une planche abdominale. Vous allez être en plein milieu et vous allez changer. Sinon, vous pouvez payer un workout avec time, puis on peut le faire. Puis au moins le nombre de connectés, ça va être plus facile. Mais pour vrai, je suis vraiment désolé, ça coupe. Commence avec une jambe. Commencez avec la jambe la plus faible. OK? Et quand vous faites votre lunge, ce qui est important, c'est que montez le genou à la hauteur du nombril et droppez-le au sol pour changer par la suite. OK? Ça donne quelque chose comme ça. All right. 15 répétitions de chaque côté. All right. Par la suite, prenez ce que vous voulez prendre, mettez-le au sol et c'est le temps de faire les alternances d'un côté à l'autre. OK? All right. Donc, vous allez mettre en planche abdominale. Mettez vos pieds d'un côté et vous venez changer d'un côté à l'autre. Il ne faut pas faire tomber le poids. Et vous en faites le plus que vous êtes capable. Vanessa, la raison pour le faire de cette façon-là, c'est de créer de l'instabilité. Plus que tu es instable, dans un canot, parce que tu vas perdre toute ta force. T'sais. Fait que l'objectif,
c'est de créer des mouvements avec un risque de blessure minime, puis créer de l'instabilité dans ces mouvements-là. À la base, de l'instabilité musculaire, c'est pas grave. Tu sais, souvent, on dit, ah, il faut que tu sois stable. Oui, mais ça dépend quand. Jamais vous allez me voir faire un squat sur un ballon, un bossu. Rien de plus idiot, parce que le squat, c'est fait pour développer de la force dans ta chaîne postérieure. Là, une planche abdominale, ça travaille ton transverse, mais ça travaille surtout ton endurance de façon isométrique. Fait que pourquoi pas mettre un seuil de difficulté puis créer de l'instabilité. Puis en même temps, en faisant une abduction de la hanche, ben, tu engages ton fessier qu'on a travaillé tout le long du workout. All right? Donc, il faut continuer comme ça. 3 autres séries. Je me fais dire que ça coupe beaucoup. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi aussi de vous répondre, de suivre tout ça. Donc, je m'excuse, j'ai essayé de trouver une façon que ça coupe moins les prochaines fois. Et il vous reste, l'idéalement, c'est faire 2 autres séries comme ça de votre côté. Et par la suite, eniez ça avec le maximum de burpees que vous êtes capable de faire. Les burpees, c'est quoi? C'est de faire la grenouille au sol. Yes. Vous pouvez vous arrêter après, ça va être en masse. Et aller de cette façon-là. Moi, pour le cardio, ce que je vais faire, nous, on va se voir lundi, 4 heures, spinning ou course. Si vous avez un tapis ou un vélo, connectez-vous lundi avec moi 4 heures. Je vais travailler fort pour rendre les trucs plus faciles. Et voilà. Donc, vous pouvez écouter le vidéo en rediffusion. D'après moi, ça va beaucoup moins couper. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Dites à vos amis de venir. Encore une fois, je suis désolé pour les problèmes techniques. Mais au moins, vous avez l'essentiel. Vous avez un bon workout de 35 minutes que vous pouvez faire jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit lundi. Je fais de mon mieux. J'essaie d'être là pour vous durant la COVID. Donc, let's share some love. Si vous voulez quelque chose de spécifique à votre corps, si vous voulez quelque chose qui est adapté pour vous, écrivez-moi sur Instagram, Félix Daigle. Prenez un rendez-vous avec moi. Écrivez-nous sur FD Fitness Consultant sur cette page Facebook-ci. Notre adjointe, notre directrice va s'occuper de vous répondre rapidement et de vous booker avec un de nos consultants. Parce que n'oubliez pas, une immunité forte passe par un système qui est en santé. All right? Ciao, guys.